Présent. Rod, et toi? Il faut toujours être méchant. Donc, je vais vous lire une intervention au nom du syndicat CGT des cheminots de Saint-Brieuc sur le pourquoi nous sommes là. Et si certains veulent prendre la parole à l'issue concernant notamment les sujets du jour, alors au-delà de la question de la SNCF, du fret, du TER, de la fidélisation du groupe SNCF, se pose évidemment la question de l'emploi, des menaces sur l'emploi dans notre département comme partout en France, et évidemment sur la question de l'avenir des services publics, dont la défense était censée être un des points majeurs issus des législatives, et pour lesquels on voit les décisions politiques depuis sont largement à l'envers de ce que demande le peuple français. Bon, je vais faire appel à votre mémoire d'abord. Le 31 décembre 2019, le temps passe, lors d'obsèques de la SNCF organisée par le syndicat des cheminots, je lisais ces quelques lignes devant cette même gare. Je cite, « En 2018, malgré 3 mois de lutte, l'arrêt de mort de notre service public fut signé par le gouvernement Macron, déjà. Nous, cheminots, fûmes sacrifiés sur l'autel de l'idéologie ultralibérale qu'il porte. Une religion toujours à l'œuvre dans les réformes qui se sont multipliées depuis. Demain donc, demain... Censure. J'aime pas le froid. Ça fait bip. Il n'y a plus de batterie. Demande de secours. On n'a pas un enrouleur? Je comprends mieux. Il n'y a plus de moyens. Hein. Alors c'est pas grave. Je vais achever ma voix. C'est pas une boîte de garage. C'est pas une boîte de garage, j'en ai plus des boîtes de garage. Demain donc, en application du pacte ferroviaire, notre entreprise est transformée en 5 sociétés anonymes détenues par l'État. Cela reste une entreprise publique, me direz-vous. C'est là que tout est l'arnaque que nous avons dénoncé l'an dernier, donc en 2018, avec votre soutien. Cela se traduit d'un côté par un plan de productivité supprimant des milliers de postes, un développement accéléré de la sous-traitance et l'obligation pour SNCF Voyageurs de reverser une partie de ses bénéfices à la rénovation du réseau, en plus des péages dont elle doit s'acquitter. De l'autre côté, les entreprises privées entrantes profiteront des péages à coût réduit. Ces entreprises vont pouvoir répondre aux appels d'offres lancés par les régions et profiter du transfert des matériels payés par le contribuable et des cheminots formés par le service public. C'est bien une privatisation complète du système ferroviaire qui s'organise sur le dos des Français. En effet, les bénéfices seront privatisés et profiteront aux actionnaires, tandis que les coûts resteront nationalisés et supportés par l'impôt. Ça, c'était il y a 5 ans. Voilà où on en est. Ces quelques phrases étaient lues avant le Covid-19, avant la soi-disant France d'après, que l'on nous promettait avant de plus jamais ça. Aujourd'hui, force est de constater que le cancer qui ronge nos services publics continue de s'étendre. C'est ainsi qu'à partir du 1er janvier, Fret SNCF devient une simple filiale parmi les 1200 que compte la holding SNCF, avec au passage 500 emplois supprimés. C'est ainsi que 3 filiales TER sont créées à Nice, Amiens et Nantes dans le cadre de la mise en concurrence des TER. C'est ainsi que les trafics rentables sur ligne à grande vitesse sont grappillés par d'autres opérateurs historiques européens, Renfe, Trenitalia, vous avez vu, menaçant l'équilibre financier de TGV. C'est ainsi que le réseau continue de vieillir, les investissements étant nettement en deçà du niveau nécessaire à une réponse
efficace à la transition écologique. Les cheminots sont en lutte aujourd'hui pour appeler à la population à se mobiliser pour reprendre ce qui lui appartient. Les cheminots appellent à ne pas tomber dans le piège de la division orchestrée par les libéraux. Malheureusement, nous n'avons pas le rapport de force en cette fin d'année. La lassitude, le cheminot bashing des bourgeois fascisants, les fins de mois difficiles ont eu raison de la motivation d'une grande partie des cheminots à participer à ce conflit reconductible. Mais surtout, la politique d'éclatement, pan par pan, de notre entreprise individualise les combats, isole les cheminots et casse notre cohésion sociale. Mais rien n'est inéluctable. Oh la vache, le mot qu'il fallait pas avoir. Rien n'est inéluctable. Dans les entreprises ferroviaires privées, la lutte s'organise autour de la CGT pour faire valoir leurs droits avec en ligne de mire un nouveau statut du cheminot. Il n'a jamais été aussi urgent de renverser la table, mais nous ne pourrons le faire tout seuls. Ce sont de puissantes décisions politiques dont nous avons besoin. Alors que nous n'avons plus de gouvernement, et c'est tant mieux, au vu des orientations prises en matière de transport public, la question des besoins de la nation en termes de transport de marchandises et de voyageurs dans le cadre de la transition écologique devrait être une priorité. Le tout électrique, le tout voiture électrique, dans lequel nous sommes engagés, de force, ne nous mènera que dans un nouveau mur. Les Britanniques, 40 ans après l'éclatement de leur service public ferroviaire par Thatcher, sont revenus en arrière et viennent de recréer l'opérateur unique public, seul à même de répondre aux besoins de transport de masse de leur nation. Nous pouvons en faire autant, avant que les conséquences ne soient catastrophiques. Alors avec votre aide, ne lâchons rien et luttons pour nos services publics. Dans les Côtes-d'Armor, l'enjeu est majeur aussi. Le manque de transport en commun, associé à la pénurie de logements, font de la voiture individuelle un incontournable. Chacun constate aussi l'omniprésence dangereuse et polluante des poids lourds sur nos axes routiers. Les Côtes-d'Armor disposent pourtant d'un réseau ferroviaire parmi les plus vastes. Plus de 250 km de lignes irriguent l'ensemble des territoires et desservent de nombreuses entreprises et zones industrielles. Un choc d'investissement pour moderniser les installations est nécessaire, mais loin d'être insurmontable. Élus, citoyens, associations, syndicats, nous gagnerons un système ferroviaire à la hauteur de l'histoire si nous travaillons ensemble. Cette journée est aussi consacrée à la défense de l'emploi industriel, dont fait partie d'ailleurs la SNCF. Des centaines de milliers d'emplois sont sacrifiés sur l'autel de la goinfrerie des actionnaires. Mais ce sont aussi des TPE, des PME qui disparaissent en grand nombre, faute de planification industrielle et écologique. Le ferroviaire est là aussi une des clés du développement vertueux, tant socialement qu'écologiquement. Il n'y aura pas de transition écologique réussie sans justice sociale, sans investissement dans l'emploi, sans lutte contre les inégalités. Il n'y en aura pas non plus sans éducation nationale forte, sans protection sociale, sans service public reposant sur l'emploi public. Tout ce système vertueux, nous pouvons le gagner. C'est pourquoi la CGT appelle le président de la République à orienter le futur gouvernement sur cette voie, la voie du service public, la voie de la justice sociale, la voie de la transition écologique heureuse. Nous l'appelons à respecter le résultat des législatives, non pas pour servir tel ou tel parti, mais bien pour redonner le cap du progrès social, de l'égalité et de la fraternité. Je vous remercie. Peut-être qu'il y a des élus de Saint-Brieuc ou des militants qui siègent en mairie ou dans d'autres mairies. La mairie de Brest, enfin le conseil municipal de Brest avant-hier a voté une résolution, un vœu, pour appeler à la modernisation du fret, à la nationalisation, à la renationalisation. Et j'ai des textes sous la main si certains sont intéressés à le porter auprès des conseils municipaux, parce que c'est dans toutes les collectivités locales qu'on peut aussi faire changer les choses. La filialisation de la SNCF, les conséquences sont aussi fortes sur les collectivités locales, puisqu'on leur demande maintenant de payer
y compris pour acheter du matériel ferroviaire, y compris pour rénover des lignes, alors qu'à la base c'est l'État qui devrait organiser tout ça et qui devrait investir massivement là-dedans. Maintenant, si d'autres camarades ou d'autres organisations syndicales ou partis politiques qui veulent prendre la parole sur ces sujets-là, je les invite à venir au micro. Par contre, on a un enrouleur. Si quelqu'un peut aller chercher un enrouleur, il arrive, qu'on puisse brancher la sono parce que bon, moi ça y est, c'est fini. Mais il y en a peut-être d'autres qui auront des problèmes. Mathieu, si tu... Bonjour les camarades. Moi, si je prends la parole aujourd'hui, c'est d'abord au nom de l'intersyndicale fonction publique. Parce que suite à la journée de la réussite du 5 décembre, une intersyndicale assez étriquée malheureusement, constituée de la CGT fonction publique, mais aussi des camarades de la FSU et de Solidaire ont appelé à venir rejoindre la mobilisation du 12 décembre. Mobilisation donc lancée par le secteur des cheminots, mais aussi par, au sein de la CGT, tout le secteur industriel. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une convergence de pas mal de sujets. Alors, comme je l'ai dit mardi, c'est pas facile, c'est pas simple de se rassembler, de se mobiliser en décembre, parce que c'est les fêtes de fin d'année, parce qu'on n'a plus de thunes, parce qu'il fait froid, parce que la sono ne marche pas. Mais en même temps, le contexte actuel, l'absence de gouvernement, nous oblige, nous, en tout cas la CGT, à occuper le terrain. Donc on était là mardi, c'était pas le grand soir. On est là aujourd'hui, c'est pas le grand soir non plus. Mais aujourd'hui, partout en France, il y a des rassemblements pour la mobilisation des cheminots, mais aussi pour tout un tas de secteurs. Parce que je ne vais pas vous faire la liste à l'après-vert, mais quand même, il y a énormément de secteurs qui appelaient à se mobiliser aujourd'hui. Pour ne pas trop m'étendre, mais la chimie, les métaux, les transports, quoi d'autre encore, les organismes sociaux qui sont en négociation nationale. Il y avait l'agroalimentaire qui appelait à rejoindre aussi les rassemblements partout en France. La FILPAC, il y avait Verre et Céramique, donc ici on n'est pas trop concerné, mais la construction, donc le transport, je disais, le commerce, les services, ils sont en congrès aujourd'hui, mais ils ont eu une résolution intéressante sur à propos des suppressions de postes donc dans l'industrie. Il y a les services publics et la santé, donc on est aussi avec vous aujourd'hui. C'est important de marquer le terrain, c'est important de rappeler ce que Simon vient de dire sur les orientations qu'on veut que le gouvernement prenne, le virement de bord par rapport aux politiques qui ont été menées jusqu'à maintenant. Donc là, il ne faut pas lâcher le sujet là-dessus. Alors certains ont peut-être écouté Sophie ce matin à la radio en venant à votre rassemblement, mais en tout cas, je tiens à rappeler quand même que la CGT, elle a alerté depuis longtemps sur les 200 000 emplois menacés depuis quelques années, et principalement en ce moment aussi, donc l'effectivité de ces licenciements, hein, des plans de licenciement qui n'arrêtent pas. Le gouvernement, il n'y en a plus, il n'y a plus de ministère du Travail, mais les PSE, ça continue. Donc on a vraiment besoin de se faire entendre, de porter nos revendications là-dessus, parce qu'on veut un tissu industriel français qui soit reconstitué. On est concerné dans les Côtes d'Armor, parce qu'on est largement impacté par une faiblesse du tissu industriel sur le département. Mais c'est vrai, Simon le dit, les cheminots, le ferroviaire, c'est un outil indispensable pour le développement de l'industrie sur le département. On a tout à gagner et on a un potentiel énorme. Encore faut-il qu'on arrive à porter des projets, à porter des propositions, et que ces propositions-là, elles soient prises en compte par nos élus locaux, portées par nos élus locaux et portées par les représentants de l'État. Je ne vous cacherai pas que ce matin, on était quelques-uns et quelques-unes en tête-à-tête avec le nouveau préfet qui est arrivé le 12 ou le 9 novembre, j'en ai pas su finalement, monsieur Kérévert, qui s'est contenté évidemment d'entendre nos revendications portant sur le 5 décembre dernier, mais on s'est vraiment fendu aussi d'une revendication globale, c'est la conditionnalité socio-environnementale des aides publiques versées aux entreprises, d'arrêter de verser des dividendes énormes aux actionnaires et de réorienter les richesses produites par l'État, les richesses produites par le monde du travail, vers des projets, vers l'éducation nationale, vers la santé, vers les services publics en général, les collectivités et vers les ferroviaires évidemment, donc que ce soit le fret ou le transport de voyageurs, parce que c'est vrai, il y en a marre des camions, il y en a marre du tout voiture dans le département. Donc voilà, je ne m'étendrai pas plus, mais en tout cas on lâche rien. Et en tout cas merci à tous d'être là, et puis on continue, on lâche rien. Mon enrouleur, il arrive quand?